Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on teste des hacks de cupcakes que j'ai trouvés sur Pinterest. Puis je vais vous laisser mon commentaire pour chaque test. Donc passons tout de suite à la vidéo! La première astuce va vous être utile si vous avez plus de dosettes à papier et vous voulez faire des cupcakes. Donc vous avez besoin de votre moule à cupcake, d'un mélange à cupcake, de ciseaux et de papier parchemin. Et c'est super simple, vous avez juste à découper un petit morceau de papier parchemin que vous venez placer dans votre moule et ensuite vous déposez votre mélange à cupcake. Une fois que votre moule est rempli, c'est prêt pour aller au four. Et voilà, vous avez des beaux cupcakes dans des moules de papier maison. Pour ce test-là, je trouve que ça a très bien fonctionné. Personnellement, j'aime quand même mieux le look des dosettes en papier. Mais si jamais vous voulez vraiment faire des cupcakes cette journée-là et que vous en avez pas, je trouve que c'est un très bon dépanneur. Donc, thumbs up! La deuxième astuce va vous être utile si vous n'avez pas de moule à cupcake. C'est super simple, vous avez seulement besoin d'une plaque à biscuits et vous venez y déposer des couvercles de peau maçon. Si jamais vous n'avez pas de plaque à biscuits, vous pouvez toujours utiliser un contenant qui va au four et qui est plat. Ensuite, vous venez déposer les dosettes de papier dans les couvercles. Pour vrai, ça tient super bien, à part que ça glisse sur la plaque. Et voilà, vous avez des beaux cupcakes sans même avoir utilisé un moule à cupcake. Pour ce test-là, sérieusement, je trouve que ça a super bien fonctionné. Si vous n'avez pas de moule à cupcake chez vous, faites ça, ça fonctionne vraiment bien. Gros thumbs up! La troisième astuce est pour ceux qui ont de la difficulté à mettre le mélange à gâteau dans leur dosette en papier. Comme on l'a vu tantôt, avec une cuillère, ça peut des fois être difficile. Donc c'est tout simple, vous avez seulement besoin d'une cuillère à crème glacée. Si vous l'avez jamais essayé, pour vrai, je vous le conseille. Ça fait vraiment toute la différence, ça fait la bonne quantité, ça fait moins de dégâts, c'est juste vraiment plus simple. Pour ce test-là, je dois vous avouer que j'avais déjà essayé, puis depuis que je l'ai essayé, j'utilise juste ça comme méthode. Je trouve que ça va vraiment trop bien, donc un gros thumbs up! La quatrième astuce va vous être utile si vous n'avez pas de crémage ou si vous n'avez pas le temps d'en faire un. Vous avez seulement besoin d'un cupcake et d'une guimauve et vous faites cuire le tout un par-dessus l'autre. J'ai essayé 3 techniques différentes. Donc pour la première, j'ai mis au micro-ondes. Ça a quand même bien fonctionné. Par contre, il a fallu que je vérifie vraiment parce que la guimauve avait tendance à glisser sur le côté. Puis pour faire une finition à la fin, je suis venue l'étendre avec un couteau. Pour la deuxième technique, j'ai essayé de mettre un cure-dent pour pas que ça fasse comme la première fois et que la guimauve tombe. Par contre, ça n'a pas super bien fonctionné parce que la guimauve s'est pas étendue. Pour la troisième méthode, j'ai essayé au four. Ça a fonctionné. Par contre, ça caramélise le dessus de la guimauve, donc ça donne un autre effet, mais c'est joli aussi. Et voilà, un beau crémage vite fait! Ce test-là a quand même bien fonctionné, même si je pensais que la guimauve allait vraiment fondre d'elle-même sur le cupcake, mais c'est pas grave. Après l'avoir étendu, le résultat est quand même pas si mal. Maintenant, on va vérifier si c'est bon aussi. C'est sûr que mon cupcake a eu le temps de refroidir, je sais pas si ça a été meilleur chaud. Le goût est bon, mais ça se mange pas super bien, mais je donne quand même un beau thumbs up! La cinquième astuce va aussi vous être utile si vous n'avez pas de crémage et vous voulez décorer votre cupcake. Donc vous avez besoin d'un cupcake, de sucre à glacer et d'un pochoir ou d'un morceau de dentelle. Là, j'ai pris ce que j'avais chez nous. Puis je pense que c'est pour ça que le résultat n'a pas été aussi beau que je l'aurais espéré. Les détails de ma dentelle étaient quand même assez gros. Donc c'est super simple. Vous placez la dentelle sur votre cupcake et vous saupoudrez le sucre en poudre. À l'aide d'un tamis, ça va beaucoup mieux, je vous le conseille. Et voilà, vous avez un beau cupcake tout décoré en quelques secondes. Pour ce test-là, je suis un peu sceptique parce que oui, ça a fonctionné, mais je sais pas si c'est à cause que le motif de ma dentelle était pas super beau. Le résultat final était comme ordinaire. Fait que je suis comme un peu mitigée, mais je pense que je vais y aller pour un thumbs up. Ça a quand même fonctionné. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez me laisser un beau thumbs up.
Puis si jamais vous essayez vous aussi un de ces hacks-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite face juste ici. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!